Salut à tous, c'est Ben, et bienvenue pour la présentation de la nouvelle 308 SW. Avant de passer à la présentation même, faisons un petit tour des breaks de la série 300. La première de la série 300 est la 301. Elle a existé en version limousine qui ressemble à un break avec ses 6 vitres latérales caractéristiques que l'on retrouvera sur tous les breaks de la série 300, disponible en version 7 places avec des strapontins. La 302 n'a pas eu le droit à une version break. On passe tout de suite à la 304 break, disponible en 5 places avec un énorme coffre. Ensuite, c'est la 305 qui a eu le droit à une version break. Après la 305, c'est la 309. Heuliez proposa à Peugeot une version break en 2 versions, 3 et 5 portes, mais elle ne sera pas retenue par Peugeot et ne verra donc jamais le jour. Ensuite, la 306 prit le relais avec une version break, à partir de la phase 2. Puis sur la phase 3, avec son grand coffre, elle était parfaite pour déménager. Il exista aussi le concept car 306 HDI break de chasse, une version 3 portes de la 306 break. Avec la 307, c'est l'appellation SW, qui veut dire Station Wagon, qui est apparue. Cette version est disponible en 7 places, avec 5 sièges indépendants et démontables à l'arrière. Sa remplaçante, la 308 première génération, présentée avec un concept car appelé 308 SW Prologue, sera elle aussi disponible en 7 places comme la 307 SW. Disponible sur la phase 1, puis sur la phase 2 à partir de 2010. La 308-2 exista bien sûr en version SW. Mais ici, pas de 7 places, uniquement en 5, avec une banquette fractionnable en 2 et une trappe à ski, disponible sur la phase 1, puis en 2017 en phase 2. Et donc voici la nouvelle 308 SW. Elle reprend bien sûr l'avant de la nouvelle 308 berline. De face, seules les barres de toit permettent de différencier la SW. Mais de côté, on voit tout de suite la différence. L'apparition d'une troisième vitre et donc de l'allongement de la fuite de toit permet là tout de suite de reconnaître la SW. Pour l'arrière, on verra que le nouveau logo est remonté pour laisser de la place à la plaque d'immatriculation, ce qui entraîne la disparition de la bande noire entre les feux. Parlons un peu chiffres. L'empattement est allongé de 5,7 cm pour atteindre 2,73 m, ce qui permet d'offrir aux passagers arrière presque 13 cm de plus au genou. La modification du coffre permet d'abaisser le seuil de chargement de 9 cm et ainsi avoir une grande ouverture pour le chargement, aidé par un haillon électrique. Le porte-à-faux arrière est aussi augmenté de 21 cm, ce qui permet au coffre d'atteindre 608 litres, ce qui est 196 litres de plus que la berline dans sa version non hybride. Pour celle-ci, nous avons 548 litres, soit 187 de plus que la berline, et un maximum de 1574 litres avec banquette rabattue. En parlant de cette banquette rabattable, elle l'est en 3 parties, 40, 20, 40, ce qui offre une modularité et pallie le manque de trappe à ski. Du côté motorisation, nous avons les mêmes que la berline. Un unique diesel de 1,5 litre de 130 chevaux disponible avec la boîte manuelle 6 ou la boîte EAT8. En essence, c'est le 3 cylindres 1,2 litre disponible en 110 boîte manuelle ou 130 boîte manuelle et EAT8. Et pour finir, les hybrides rechargeables en 1,6 litre de 180 et 225 chevaux accouplés à la boîte EAT8. Pour les équipements, on retrouve la même chose que la berline, avec la possibilité d'avoir un système focal avec un ensemble de 10 haut-parleurs ou encore un toit ouvrant. Cette présentation nous permet de découvrir une couleur inédite, le bleu Avatar, qui sera certainement la couleur de base comme le vert sur la berline. On dirait que le nom vient de science-fiction en ce moment chez Peugeot, avec le bleu nabou des cuirs intérieurs qui fait penser à Star Wars et ce bleu Avatar qui fait penser à Avatar de James Cameron. Pour le reste, la nouvelle 308 SW bénéficie des mêmes nouveautés que la 308 3e génération berline, avec son style plus affirmé et dynamique ou encore son intérieur e-cockpit de nouvelle génération comprenant un combiné digital personnalisable de 10 pouces holographique ainsi qu'un écran tactile de 10 pouces complété par les raccourcis iToggle virtuels. Sa sortie est prévue pour le début de l'année prochaine et les tarifs seront communiqués un peu plus tard. Et vous, que pensez-vous de cette 308 SW de 3e génération ?